noir qui joue les superstars. Avec ce curieux matou, elle nous fait les 400 coups. Ses pouvoirs sont magiques et féeriques. Elle vous en voudra, c'est Sabrina. Avec tous ses gris-gris de magie, elle vous charmera, Sabrina. Ses pouvoirs sont magiques et féeriques. Elle vous en voudra, c'est Sabrina. Attention à vous, son charme est fou. Sabrina, attention à elle, elle ensorcelle. Sabrina, attention à vous, son charme est fou. Elle vous charmera, Sabrina. Bonjour à toi, petite étoile. Alors, qui c'est qui a fait un bon gros dodo? C'est moi, jusqu'à ce qu'une vilaine touffe de poils mal léchés me casse les oreilles. Pardon, Votre Altesse, mais aujourd'hui est un grand jour qui fait partie de la sélection pour entrer dans le monde des minettes. C'est la semaine des tests pour devenir pom-pom girl. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Ça, non, ça, non, non. Porte-manteau, panier à linge, je fais tout dans cette maison. Oh, les beaux œufs! Vous avez fait le marché, les filles? Une idée d'Hilda. Elle avait besoin d'œufs spéciaux pour essayer un Une sorte de recette que j'ai trouvée dans un vieux bouquin de cuisine. Ça m'a paru alléchant. Vous savez, je suis vraiment très content de vous. Vous faites de gros efforts pour ne pas utiliser à tout bout de champ vos petits trucs de sorcière. C'est la preuve d'une grande maturité. Et je suis ravi que vous montriez le bon exemple à Sabrina. Oh, regardez ce que le chat nous amène. Sa petite personne. Vous savez, la bave du crapaud... Salem, tu n'as pas vu Sabrina? Elle va être encore en retard à l'école. Bonjour tante Hilda, bonjour tante Zelda, oncle Quigley, je n'ai pas le temps de déjeuner. Bonne journée à tous. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que notre petite ensorceleuse cache derrière son dos? C'est un accessoire à la mode. Il y avait le bœuf mode, les tripes à la mode, désormais il y aura la plouque à la mode. Sabrina, tu ne penses pas sérieusement mettre cette chose pour aller à l'école? Notre famille a une certaine réputation à tenir. Ce qui est difficile quand 8 générations ont terminé sur le bûcher. Mais alors, qu'est-ce que je vais porter? Il faut que je trouve un moyen pour que l'équipe des Pom-Pom Girls me remarque. C'est la semaine des sélections. L'union des filles branchées passe dans les classes et fait des tests pour savoir qui va rejoindre leur groupe l'année prochaine. Oh, c'est cette semaine que va se jouer toute ma carrière de collégienne. Oh, je pensais que c'était un chapeau pour faire rire les copines. C'est plus qu'un chapeau, Salem. C'est une déclaration d'originalité. Il dit « Hé, les filles branchées, regardez-moi. Je m'appelle Sabrina Spellman et je suis unique. Une personne à part qui porte la mode de demain aujourd'hui. Et pour la première fois de ma vie, j'aurai le dessus sur Emily Stone. » Chère Sabrina, comme tu le sais déjà, ton chapeau m'a été fatal. Tu es beaucoup trop stylée pour moi. La compétition était perdue d'avance. Je t'abandonne la gloire. Tu mérites de devenir Pom-Pom Girl. Moi non. J'ai déménagé en Alaska où je travaille sur une plateforme de forage. Bon, je dois y aller. Je suis sur le point de me faire dévorer par un ours. Gros bisous. Oh, comme c'est émouvant. Je me demande pourquoi tu as besoin d'un accessoire. Tu ne peux pas rester toi-même. Oncle Quigley, est-ce que tu peux être naïf? Entrer au collège, ça veut dire être différent. C'est subir l'influence de ses camarades, se jeter dans l'adversité, le rêve américain, quoi. Ce que je pense de moi-même n'a aucune importance. C'est ce que les autres pensent qui compte. Ah oui, je crois que j'ai compris. Et si je ne saisis pas ma chance d'entrer chez les Pom-Pom Girls, je passerai une autre année en tant que mère honoraire de Minusville. J'aurai besoin d'un coup de pouce. Un petit peu de magie. Ça ne fait pas de mal. Désolé, Sabrina, mais tant que ta mère ne sera pas revenue de son coin perdu du bout du monde, je suis responsable de toi. Et je lui ai promis que les dons hérités de ton père n'auraient pas leur place ici. Et puis pas besoin de sorcellerie pour savoir qu'on peut être cool sans chapeau. Fais-moi confiance. Ah oui, c'est vrai, ça donne un look géant. T'es vachement cool, même pour une élève de 5e. Waouh! Le chapeau d'Émilie est vraiment classe. Pas vrai, Sabrina?
Je trouve que c'est une véritable déclaration d'originalité. Ça la rend unique, comme si elle disait « Et vous, les filles branchées, je m'appelle Emily Stone !» C'est bon, Chloé. Je l'ai vu, son chapeau, merci. Non mais regarde là, elle fait des courbettes à ces pom-pom girls de pacotille, comme si elle en faisait déjà partie. Je trouve ça... Oh oui, t'as raison. Dans la famille Crâneuse et compagnie, je voudrais la fille. J'aimerais tellement que ce soit moi. Je dois affronter la réalité. L'Union des filles ne sait même pas que j'existe. Mes chances sont nulles. N'oubliez pas, rendez-vous sur le yacht de mon père vendredi soir. Oh, salut Pellman. Tu n'as pas eu peur de te porter encore candidate cette année? Oh mon Dieu, Sabrina, regarde, elles viennent par ici. D'un point de vue social, c'est l'événement le plus extraordinaire de ta vie. Quoi que tu fasses, surtout, elle est cool. Tu dois assurer. Sabrina? Oh mon Dieu, Calista génialissime, la fille la plus populaire de 4e, est en train de t'adresser la parole. Oh, c'est trop cool, je crois que je vais m'évanouir. Est-ce que j'ai dit tout ça à voix haute? Je n'ai plus besoin de me présenter. Sabrina, il va te falloir beaucoup de sang-froid. Nous avons décidé de te faire bénéficier du privilège, et je pèse mes mots, de participer au test d'entrée dans notre groupe. Il n'y aura de la place que pour une seule personne. Cette année, nous gardons quasiment tout notre effectif. Être une idole du collège prend tellement de temps sur les études. Cette année, le choix se fera entre toi et Emily Stone. Oh. Et pour être tout à fait honnête, Emily a une bonne longueur d'avance sur toi. Surtout depuis qu'elle nous a offert ses téléphones cellulaires et ses beaux blousons de cuir, tu comprendras facilement. Évidemment, oui, comme ça. Néanmoins, étant donné que nous avons un PVRO, un programme de vote de réinsertion obligatoire, n'est-ce pas? Tu conserves une mini, rikiki, ridicule et pathétique petite chance d'être encore choisie. À ta place, je n'y compterai pas trop. Oh, tu entends ça? C'est comme si tu y étais. Tout est une question de classe, Sabrina. Nous prendrons notre décision à la fin de la semaine. En attendant, nous garderons un œil attentif sur Emily et sur toi pour savoir laquelle de vous deux, hein? C-E-Q-I-L F-A-U-T, s'il faut, ce qu'il faut. Waouh! Tiens, le cirque est en ville, c'est chouette. Salut Sabrina, tu viens, on va mettre des patates écrasées dans les baskets des 4e. Ah! Ça fait mal! Harvey est incorrigible. Quelle drôle d'idée, comme si j'allais m'amuser à faire une chose aussi bizarre. Mettre des patates écrasées dans des chaussures de gymnastique. On n'a qu'à mettre de la crème de marron comme la dernière fois. Les bonnes habitudes, y a rien de tel, pas vrai? Ah! Arrête! Depuis quand tu prends mon tibia pour un ballon de football? Bah Sabrina, je vois que vous avez des choses à faire, toi et Pelé. Hein? On se perd pas de vue. N'oublie pas, on garde l'œil ouvert. Sur toi, sur toi. Comme sur des roulettes. Je parie qu'elles n'ont même pas remarqué la chaussette sur ta tête. Oh. Il faut qu'elle me choisisse. Sinon, ma vie ne vaut plus rien. Rien. Ah! Hé! Oh! Merci. Tu veux une noix? Non, sans façon. Tu n'auras qu'à te servir. Excuse-moi, c'est ma sinusite. C'est pas grave, maintenant que j'ai mal au dos, j'oublie que j'ai mal à la tête. Dis donc, tu serais pas Sabrina Spellman? C'est moi, Norma Alpha Linéaire. On s'est connus à l'école primaire. Norma? Nom d'un sortilège, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai eu une dérogation. Oh, Sabrina, ça va bientôt faire 6 ans et 3 mois depuis la dernière fois. Oui, je me souviens, tu adorais manger de la colle. C'est vrai. Tu en veux un peu? Oh, non merci, Norma, j'essaie de m'arrêter. En tout cas, tu es toujours aussi pittoresque que dans mon souvenir. Merci, j'ai fait attention à mon allure. Des petits raisins secs, peut-être? Tiens, encore toi, Spellman. Tu t'es trouvé une nouvelle copine? Norma Alpha Linéaire, contente de vous connaître, mais je ne suis pas nouvelle. Sabrina et moi, c'est une vieille histoire. Sabrina, tu te rappelles quand Mademoiselle Bizarre n'a pas voulu que tu ailles aux toilettes et que tu pouvais plus attendre et que... Que c'est charmant. Nous aurions bien aimé connaître la fin de ton histoire, mais nous n'avons pas le temps. Oh, c'est dégoûtant. Ces dents, quelle horreur. Il n'y a pas d'étincelle quand elle sourit. Je me sens pas très bien. Non, ne regarde pas. Quelle horreur. Aucune étincelle. Bon, ça
Sabrina, tu as fait connaissance avec ta nouvelle camarade, ça tombe bien. Oui, en fait, on se connaissait. Merveilleux! J'avais l'intention de demander à Emily Stone de prendre Norma sous son aile, mais puisque vous vous connaissez déjà, tu es la personne idéale pour la guider dans notre collège. Oh, génial! Ça veut dire... Oh oui, ma petite, pendant toute la semaine qui vient, je veux que Sabrina et toi, vous ne vous quittiez pas d'une semelle comme deux sœurs siamoises. Norma, ne me dis pas que tu te promènes avec. Je leur avais promis de leur faire visiter le zoo. Mince, on dirait que j'ai fait des trous d'aération trop gros. Mais Norma est mon amie. Elle est gentille, franche, honnête et elle me fait rire. Exactement comme mon chien, Sabrina. Tu dois absolument te débarrasser d'elle. Cette fille est un anti-popularité pire que les pellicules. Sabrina, les filles et moi, on aimerait bien te parler. C'est à propos de cette pauvre fille qui te suit partout. Chère Sabrina, nous, tout ce que nous voulons, c'est ton bien. Alors, un petit conseil. Si tu veux conserver un soupçon d'espoir d'entrer dans notre groupe, tu n'as pas d'autre choix que de faire une croix sur cette créature désastreuse. Écoutez, je sais qu'elle est un peu bizarre. Plutôt carrément siphonnée. Mais ça ne se fait pas de jeter les gens simplement parce qu'ils n'entrent pas dans le moule. Si tu veux faire partie de l'Union des filles branchées, si... Salut les filles! Hé Sabrina, tu veux passer chez moi après l'école? Je crois que mon Bernard l'ermite vient d'avoir des jumeaux. Norma, ça m'étonnerait que j'ai le temps, tu sais. Oh, bon, ça fait rien. Tu n'auras qu'à passer demain. Tu m'aideras à leur construire un berceau. Demain, je sais pas, il me semble que j'aurai pas mal de choses à faire aussi. En fait, j'ai un emploi du temps hyper chargé. Ah bon? Oh, je vois. Alors tant pis, c'est pas grave, je comprends. Allez, à plus. Tu vois que c'était pas si difficile? Ouais, c'est pas si difficile. Voilà, vous savez tout. Mais est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est mal de tout faire pour obtenir ce qu'on désire très fort, même si, ça doit blesser quelqu'un d'autre? Apparemment, tu connais déjà la réponse, Sabrina. Mais j'y pense. Tout le monde a son balai. Je viens d'avoir une idée fantastique. Et si je faisais en sorte que Norma veuille faire partie du groupe? Fini les problèmes. Allô? La Terre appelle la Lune. À mon avis, tu aurais plus de chances de demander à un cannibale de devenir végétarien. Mais si je la fais entrer dans le moule, la transforme, lui apprend les bases pour devenir une super minette, les filles branchées accepteront Norma et nous pourrons rester amies. Ça ne coûte rien d'essayer. Et avec moi comme maître d'œuvre, c'est du doux cuit. Et si jamais elle ne veut pas faire partie de ce groupe? Mais tout le monde rêve de devenir populaire. C'était évident. Je m'étais focalisée sur mes petits besoins personnels alors que j'aurais dû me concentrer sur ses besoins utiles à elle. C'est vrai, Sabrina a mis le doigt sur quelque chose avec son idée de transformation. Alors c'est décidé. Demain matin, on commence l'opération Norma. Mais Sabrina... Tu dois me faire confiance, tu verras, ça va changer ta vie. Ce n'est pas ce que tu veux. Bien sûr que si, reste là tranquillement. Désolée, Sabrina. C'est un cas incurable. Cette fille est un phénomène qu'on ne changera pas avec des moyens mortels. Je vous l'avais dit, il serait temps de passer à une méthode plus radicale. Oh non, 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 non. On ne fera pas appel à la boîte à malice. Ça ne peut que nous attirer des ennuis. À chaque fois, c'est pareil. Oh, arrête de jouer les rabat-joie. On a déjà Oncle Quigley qui s'en charge. Hilda, nous sommes déjà sur la sellette. Tu n'as pas envie de rester adolescente toute ta vie, ni de redevenir une vieille sorcière verte, ridée et couverte de verrues. Bien sûr que non.
Dans la vie, il faut savoir s'abstenir. Je te remercie. Bon, maintenant, je ne veux plus entendre parler de cette boîte à malice. Et vous m'excuserez, j'ai des devoirs à faire. Le dernier arrivé à la boîte à malice est une grosse larve baveuse. Toc, toc, toc. Mais qui est là? Je n'aime pas être dérangé quand je me lave les bras. D'une petite étincelle, tu auras ton sortilège. La créature curieuse sera reine du collège. Sa popularité deviendra gigantesque, encore et toujours, jusqu'à un point grotesque. Prenez garde. Je déteste quand il fait ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? Cette fille en tient une telle couche que même la magie n'a pas fait mouche. Bon, tant pis. Merci de m'avoir aidé. Allez, viens, Norma, je te raccompagne. Hé! Elle est cool, ta coiffure! C'est gentil, merci. Non, pas la tienne! La tienne! Je parie qu'il va chez l'opticien pour changer ses lunettes. Sabrina, Norma? Alors, les filles, toujours comme les deux doigts de la main? Oh, salut. Non, en fait, Norma et moi, on n'était pas vraiment... Tout à fait ravissant. Norma, chérie, tu dois me dire où tu as trouvé cet adorable pullover. C'est tout à fait ce que je recherche. Waouh! C'est génial! Et cette coiffure? Je t'en prie, donne-moi tout de suite l'adresse de ton coiffeur. Et moi, je craque littéralement pour tes chaussures. J'ai l'impression que le sortilège fonctionne. Elle est populaire. L'adresse du coiffeur? Mais qu'est-ce que c'est, un coiffeur? Oh, est-ce que ce n'est pas délicieux? J'aimerais tellement que tu m'apprennes à reproduire ce son. Quel son? Waouh! Alors là, on bat tous les records. Eh, très jolie. Oh, tu trouves? Merci, Harvey. Pas toi, elle. Salut Norma, dis donc, tu es libre samedi soir? Aïe, Sabrina, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mes mollets? Tiens, salut, Spellman. Calista, les filles. Ça y est, j'ai réglé la facture pour vos vêtements et... Plus tard, Émilie. Tu ne vois pas qu'on discute avec Norma? Vous faites quoi? Oh, vous parlez à Norma. Waouh, elle est tellement cool. Quel style, quel panache, quel charme. Finalement, il commence à m'embêter, ce sort. Émilie, Sabrina, nous avons pris notre décision à l'unanimité. Est élue membre de l'Union des filles branchées, Norma. Quoi? Bien sûr, ça paraît logique. Norma est tellement... Norma. Pas si vite, les filles. Si je dois faire partie d'un groupe, ce sera avec mon amie Sabrina. Ah, mais nous ne voulons pas te contrarier. Si tu veux que Sabrina vienne, qu'elle vienne. Il faudra juste nous passer de Cheryl. Bon, puisque vous le dites. Norma, tu as entendu ça? L'année prochaine, nous serons toutes les deux Pom-Pom Girls. Le statut le plus respecté en classe de 4e. Et on n'a même pas fait les essais, c'est fantastique. Ouais, je crois. C'est tout? Norma, 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 Norma. Waouh, j'ai presque toute la panoplie. Moi, il me manque juste les lunettes. On va les chercher. Norma? Salut, ça roule, Sabrina. Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Pourquoi tu n'es pas restée avec tes fans? J'avais besoin de me retrouver seule. Ils vont finir par me rendre folle. Je voudrais qu'ils s'en aillent tous très loin. Qu'ils s'en aillent tous? Mais tu es la fille la plus populaire de tout le collège, même de la ville entière. Tout le monde cherche à te ressembler. Oui, j'ai remarqué. Ah, tu sais, avant ça, je m'aimais bien, moi. Mais maintenant que tout le monde cherche à me ressembler, j'ai plus envie d'être dans ma peau. Norma, tu n'as rien compris. Être populaire, ce n'est pas être bien dans sa peau. Ah bon? Mais ça consiste en quoi, alors? Eh bien, ça consiste... je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais je sais que tout le monde le veut. Ça te fait peut-être envie à toi, mais à moi, non. J'en ai marre d'être une fille populaire. Je veux juste être moi, Norma. Salut, Sabrina. Mince, ça va trop loin.
Ce n'était pas ce que je voulais en jetant ce sort. Ce n'est pas Norma qui a changé, c'est les autres qui se sont changés en Norma. Qu'est-ce que j'ai fait? Du calme, Sabrina. C'est pas ce que tu as fait. C'est ce que tu n'as pas fait. Tu ne t'es pas transformée en Norma. Oh, Harvey, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait Norma, mais en garçon. Allez, viens, Sabrina. L'heure est venue pour toi aussi d'entrer dans le moule. À ton tour maintenant de te normaliser. Viens avec nous. Avec nous. Normalisa, 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 normalisa. Tante Hilda, Tante Zelda, pas vous. J'aurais besoin d'un petit coup de main. Non! Désolée, Sabrina, mais ta route doit te conduire à Normaville. Mais je ne veux pas ressembler à Norma. Dommage, parce que d'après une femme de 12 ans qui vient d'avoir des couettes, ce qui importe, ce n'est pas ce que tu penses de toi, mais c'est ce que les autres pensent qui compte. Une petite retouche et tu seras un clone parfait. Salut Sabrina, t'as un chewing-gum? Norma, pourquoi ils t'ont attachée? Parce que elle n'est pas suffisamment Norma. Mais c'est elle, Norma. J'ai un train de retard sur la nouvelle Norma. La popularité, ça va, ça vient, tu sais. T'en fais pas, Sabrina. Bientôt, tu ressembleras à tous ceux qui sont ici. Mais moi, je ne veux pas être comme tout le monde. Je n'ai même plus envie d'être cool. Je veux juste être moi. Bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Qu'est-ce que je viens faire un rassemblement de gens aussi ordinaires? Qu'est-ce que je fais là avec ces dégoûtants? C'est vilain, c'est pas bon. Oh, je crois que je vais vomir. Des vilains ou ça? Il n'y a que nous ici, Norma et moi, des gens normaux. Au fait, Calista, Norma et moi, on n'a aucune envie de faire partie de ton groupe. Quand on y réfléchit, pas besoin d'être comme tout le monde pour être cool. J'ai bien peur d'avoir égaré ma collection de fourmis. Tu ne veux pas m'aider à la retrouver? Elle en serait ravie. Vous croyez? Oui. D'accord. Norma, tiens, j'en ai déjà repéré une. Pauvre fille. Savage, we love you. Dis,